Au départ du troisième et dernier jour de ce rallye de Finlande, Tommi Mäkinen a le sourire. Il est détendu. Il est en tête avec plus de 34 secondes d'avance sur cet homme, Carlos Sainz, l'Espagnol, à la deuxième place donc. Mais Juha Kankkunen et la Ford Escort ne sont pas loin de la Toyota de Carlos Sainz. Et la bagarre pour la deuxième place peut être intéressante. Cette troisième et dernière journée va compter 6 épreuves spéciales sur un tout petit peu moins de 100 km. Et c'est Marcus Gronholm qui sera l'homme du jour après ses problèmes de la deuxième étape, sa sortie de piste suite à une crevaison. Il est redescendu à la 7e place du classement général, mais il va remporter 5 des 6 spéciales de la journée. Le Finlandais qui n'a plus rien à perdre et qui donc va attaquer très très fort au volant de sa Toyota Corolla. Mais il ne pourra pas faire mieux que 7e. Le 6e du classement final de ce rallye de Finlande est le Suédois Thomas Radström. Il est juste derrière Richard Burns, le Britannique, avec la Mitsubishi Charisma qui attaque très fort pour son premier rallye de Finlande, qui n'est pas plus impressionné que cela. Richard Burns qui doit remplacer Colin McRae normalement l'an prochain au volant de la Subaru Impreza. McRae, vous le savez, qui va piloter une Ford. Quant à Didier Auriol, il est donc 4e du classement général avec Denis Giraudet. Il va conserver cette place jusqu'à l'arrivée de ce rallye de Finlande, un rallye que lui aussi a remporté en 1992 donc. Et 3e, Juha Kankkunen, le Finlandais, la Ford Escort donc, qui signe la 3e place. Voilà, vous venez de passer avec Juha Kankkunen et Repo la dernière spéciale de ce rallye de Finlande. Juha Kankkunen qui est applaudi par toute son écurie pour cette 3e place. Il n'a donc pas pu revenir sur Carlos Sainz, l'Espagnol, qui s'est très très bien défendu et qui réalise une superbe opération au classement du championnat du monde, puisque son principal rival, Colin McRae, a été contraint à l'abandon la première journée. Je pense que c'est un bon résultat pour nous. Je suis content de finir 2e ici en Finlande. C'est un rallye très difficile, dans des conditions qui ont été aussi difficiles. Et c'est jamais facile de rester avec des pilotes finlandais. 2e, c'est un bon résultat, et aussi au classement constructeur avec le classement de Didier, c'est très bien. Et bien sûr, c'est Tommi Mäkinen, le héros de ce rallye de Finlande 1998, qui remporte ainsi une 5e victoire consécutive dans son rallye de Finlande. Voilà Tommi Mäkinen qui inscrit donc son nom au livre des records du rallye, puisque c'est le seul à avoir 5 succès consécutifs dans un rallye. Et surtout qui se replace au classement du championnat du monde. Il remporte ainsi son 3e rallye de la saison, malgré beaucoup de problèmes mécaniques qui l'ont privé de résultats, notamment à Monte Carlo où il avait été victime d'une sortie de piste, mais aussi au Safari Rally au Portugal. Et Tommi Mäkinen, après l'arrivée, qui nous dit donc qu'il est bien sûr très très content. C'est toujours important de remporter son rallye national. Que ce soit la 5e fois n'est pas si important, parce que c'est vrai que je connais maintenant très très bien ce rallye. Mais je pense surtout au championnat. Et ça, c'est vraiment important. Nous sommes revenus dans la partie maintenant. Les 3 derniers rallyes vont être importants, et donc nous allons les préparer particulièrement bien pour faire tout ce que nous pouvons. Tommi Mäkinen qui revient ainsi à égalité avec Colin McRae à la 2e place du classement du championnat, derrière toujours Carlos Sainz. À signaler donc la catégorie F2 2 litres de roue motrice a été remportée par Alistair McRae avec sa Volkswagen Golf GTI. Quant à Gustavo Trelles et sa Mitsubishi, il remporte le groupe N. Alistair McRae qui discute ici avec son frère Colin. Donc un des 2 frères de la famille McRae est à l'arrivée de ce rallye. C'est Alistair qui remporte la catégorie F2. Et Tommi Mäkinen, donc le grand héros de ce rallye de Finlande, qui remporte pour la 5e fois cette épreuve et signe son 3e succès de l'année devant Carlos Sainz, Juha Kankkunen, Didier Auriol, Richard Burns et Thomas Radström.
Au classement du championnat du monde, Carlos Sainz reste bien sûr en tête avec 47 points. Et vous voyez que Colin McRae et Tommy McKinnon sont maintenant à égalité à la 2e place. Ça nous promet une fin de saison absolument splendide. Quant à Didier Auriol, il n'est qu'à un petit point derrière Juha Kankkunen. Et lui aussi peut espérer revenir dans les 3 derniers rallyes qui restent. À commencer par le rallye de San Remo du 12 au 14 octobre. Au classement des constructeurs, Toyota a également fait un grand bond en avant en devançant Mitsubishi, Subaru et Ford. La prochaine épreuve, c'est donc le San Remo. Ce sera le 4e rallye sur bitume de la saison. Et on peut espérer voir Didier Auriol briller. Mais attention aussi à Colin McRae, Tony McKinnon et Carlos Sainz, bien sûr. Vous pourrez suivre tout cela sur Eurosport. Ensuite, il y aura le rallye d'Australie du 6 au 8 novembre et on terminera la saison avec le RAC Rally du 21 au 24 novembre. Encore beaucoup d'actions dans ce championnat à suivre pendant toute la saison encore sur Eurosport. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Le championnat du monde FIA des rallyes vous a été présenté par Ford.